Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui vient de son Père, comme un Fils unique, loin de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 4 éléments feront l'objet de notre méditation en ce matin. Le tout premier élément relève la première lecture, cette affirmation qui sont hauts sur la montagne le pied de ceux qui annoncent la paix, de celui qui annonce la paix, de celui qui porte la bonne nouvelle, de celui qui annonce le salut, ceux qui sont messagers. Deuxième élément, c'est cette affirmation qui est appliquée à Jésus. Tiré de la lettre aux Hébreux, il est le resplendissement de la gloire de Dieu le Père, vit comme sa substance divine. Le troisième élément, qui est la synthèse de tout l'évangile selon Saint Jean, au vu de certains théologiens, c'est la clé de la lecture de tout l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 1, verset 14, il est le Verbe qui s'est fait chair. C'est le mystère de la loi, c'est ce qu'elle le sait. 4 éléments qui sera comme notre conclusion. Nous allons donc tourner le regard vers ces mystères de la crèche pour comprendre comment est-ce que Jésus est né dans une telle extrême pauvreté. Quel est le message? Ce matin, mes chers frères et sœurs, quand j'ai médité la parole de Dieu, ils sont beaux. Sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent. J'ai commencé à regarder mes pieds. Je me suis dit, mes pieds ne sont pas beaux. Alors j'ai appelé quelqu'un qui a arrangé un peu mes pieds, a coupé les ongles, m'a mis un peu de notion quelque part pour que mes pieds soient beaux. Regardez un peu vos pieds, regardez un peu vos pieds. Regardez un peu vos pieds, regardez-les là. Le christianisme est une religion de damnation. Touchez vos pieds, devant toucher. Ah. Alors dites, il est beau. Sur la montagne, les pieds de celui qui annonce la paix, de celui qui porte la bonne nouvelle, de celui qui annonce le salut aux nations. Mes chers frères et sœurs, quand nous regardons d'abord nos pieds, il y en a qui ont du mal à se pencher pour toucher leurs pieds. Quand nous regardons, nous avons la tête, nous avons les épaules, nous avons le ventre, nous avons les jambes, puis les pieds. Nous pouvons dire que les pieds constituent les derniers organes. Quand nous les touchons, il n'est pas dit quelle est belle la bouche de celui qui annonce. Quelles sont belles les mains
la paix. Oh non, mais il est beau le pied. Le mot pied en hébreu, regel, signifie pied pour dire le foot. On dit gadou regel. Et pour dire je vais jouer au foot, Alit Samé gadou regel en hébreu. Donc, regel signifie le pied, signifie la direction, signifie en même temps marcher. Alors, tu ne peux pas annoncer la paix en état statique, en étant sur une même place, qui n'est pas le pied. Il faut que tu te mettes dans une direction, dans un chemin. Et quel est ce chemin, le bon chemin? La lava, la lavette, ça signifie le commandement de Dieu. Ça veut dire qu'il faut annoncer la véritable paix. Tu dois te mettre dans le commandement de Dieu. Tu dois pratiquer le commandement de Dieu. Alors le pied nous trace une direction. Et la direction vers le Christ, la direction vers le monde, vers qui le Seigneur nous envoie pour annoncer la paix. Le monde entier a besoin de la paix. La crise actuelle est une crise de paix. Nous avons besoin de cette paix comme dit le prophète Isaïe, la paix qui coule comme le fleuve. Et Jésus est venu instaurer la paix sur la terre de par son incarnation, de deux peuples qui étaient séparés. Il a fait qu'un seul peuple, bannissant le mur de haine, de deux peuples qui étaient différents, les étrangers et les peuples choisis à travers cette bonne nouvelle. Jésus n'en a fait qu'un seul peuple. Voilà, ce message est un message d'actualité. Tout le monde entier. Il y a la guerre dans le monde entier. Et la Vierge Marie dit, il y a la guerre dans le monde. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la guerre. Souvent je reviens là-dessus. Quand j'étais en Israël, je me rappelle une fois, nous étions en train de faire la visite des lieux saints. Au retour, nous étions dans un bus. En descendant, une bombe a éclaté. Il y avait des victimes, des blessés. Les rabbins qui nous accompagnaient, on leur posait la question. Matsari la sorcière, il est à Shalom-Béret. Que faut-il faire pour qu'il y ait la paix en Israël? Nous attendions à cette réponse. Il faut que les Palestiniens cessent avec des attendants qu'on venait de le faire, qu'on venait de le constater. Mais il nous a regardé la souris. Il a dit son prénom. Il aime à Shalom-Béret. Je le cherche chez Shalom-Béret. Si la paix n'est pas dans le cœur de l'homme, il est impossible qu'il y ait la paix dans le monde. C'est une illusion de vouloir donner la paix par des armes. C'est une illusion de croire que la paix viendra quand il y aura la guerre. C'est une illusion de croire qu'il y aura la paix lorsque les autres vont arrêter avec les armes. La résistance d'origine de toute guerre, c'est dans le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus nous dit, Matthieu 5, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Qui que tu sois, de n'importe quelle religion, musulman, juif, chrétien, ou de n'importe quelle profession religieuse, évangélique, protestant, catholique, si tu es artisan de la paix, en ce jour-là, tu seras reconnu comme fils de Dieu. Il est beau, le Dieu de celui qui annonce la paix, de celui qui porte la bonne nouvelle. Nous avons besoin, monsieur le frère et sœur, d'entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la rumeur. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. La bonne nouvelle, les noyaux central de la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu le Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné. Son Fils a fait que quelqu'un croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons un certain moment d'entendre bonne nouvelle. Mais monsieur le professeur, quand je sont tellement habitués d'entendre des nouvelles d'accusation, des nouvelles de jugement, des nouvelles de mensonges.
Mais en ces temps de Noël, ceux qui sont artisans de la paix, les annonciateurs de la paix, les porteurs de la bonne nouvelle, communiquez la bonne nouvelle au monde. Arrêtez de communiquer vos doutes. Arrêtez de communiquer vos opinions personnelles. Arrêtez de communiquer vos accusations. On a besoin d'entendre, quelle que soit la faiblesse de l'autre, nous avons besoin de trouver un peu de positif qui est en lui. Et effectivement, cela, une bonne nouvelle. Bienheureux. Les pieds de celui qui annonce la paix, de celui qui annonce le salut. Il vient bientôt, Emmanuel. Il vient pour vous sauver. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de Moïse, Moshe, c'est-à-dire celui qui tire les eaux, envie de pouvoir tuer les autres des eaux. Nous avons besoin de ces sauveurs-là. Nous n'avons pas besoin des gens qui font des promesses, des gens qui sont imbus de leur personne, imbus de leur envie, de leur projet. Donc ces gens-là, ce ne sont pas les annonciateurs du salut, mais celui qui annonce le salut. Et cet homme dont sa vie d'abord est complètement centrée sur le Christ. Et nous voyons quelqu'un qui vient annoncer le salut. Il ne vient rien ravir, il ne vient rien prendre, mais il vient tout donner. C'était le message du pape Jean-Paul II, l'ouverture de son pontificat était marquée par cette parole. Ouvrez vos portes de Christ. Il ne vient rien prendre, il ne vient rien ravir, il vient tout donner, mais il n'a pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est effectivement cela le message des frères. Ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce la paix, de celui qui porte la bonne nouvelle, de celui qui annonce le salut. Qui est cet homme? Il ne porte seulement la copie de Dieu le Père. C'est la deuxième lettre. La deuxième étude, la lettre aux Hébreux. Il est le resplendissement, la gloire de Dieu le Père. Dit le resplendissement. La gloire de Dieu le Père. La gloire de Dieu le Père. L'effigie de sa substance divine. Mes chers frères et sœurs, quand Jésus dit à ses apôtres qu'il a vu le Père, quel grand mystère! Croyez-vous que ce petit enfant-là, voilà le grand mystère du christianisme, ce petit enfant-là qui se couche dans sa crèche, dans son joie, c'est Seigneur votre Dieu. Quand les juifs apprennent cela, ils disent, mais les chrétiens les ont perdu la tête. Quand les musulmans apprennent cela, ils disent, mais ils ont perdu la tête. Dieu est esprit. Comme dit le Seigneur Saint Jean, il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit. Vous imaginez le Dieu trop croissant, l'Éternel des armées. C'est lui quand il agit, la montagne tombe, elle devient fumante. C'est celui-là qui a voulu prendre notre chair, vivre toutes les conditions humaines, excepté le péché, dans le but de pouvoir sauver chacun d'entre nous. Quel admirable échange, quelle profondeur, quel mystère qui échappe à l'intelligence humaine. Quand nous célébrons l'Eucharistie, si un prêtre qui dit, il comprend ce qui célèbre, ce qu'il a encore compris, pourquoi le prêtre et qu'est-ce qu'il est en train de célébrer. Je ne peux pas comprendre que le type peut prendre que je donne, qui est son corps. C'est ça Dieu.
chair et dans mon sang. À la vie éternelle, moi, je la résisterai autant de jours. La chose que je vous donne, le peuple de c'est mon corps libre pour vous. Si j'étais contemporain de Jésus, je réagirais autant que les autres. Je pourrais donc m'en aller. Le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère aussi de Noël. Dans l'Eucharistie, nous recevons le corps, la chair et le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Lui, le resplendissement, Jésus vient incarner celui qui se définit comme la source de la lumière. Et c'est dans sa lumière que nous pouvons voir la lumière. Vous voyez, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de panneaux. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de batterie. Si cette nuit-là, c'était une nuit sombre, ténébreuse, mais il est né dans cette nuit, dans les ténèbres. Il est devenu la petite étoile, mais qui éclaire le monde entier. Il est devenu le soleil de justice qui apporte dans ses rayons la guérison aux âmes. C'est le mystère de l'incarnation. Alors vous voyez que ce frères et sœurs, Noël, comment vivre Noël aujourd'hui? Les enfants devraient avoir une place particulière dans cette fête de Noël, particulièrement le bébé. Et quand je vois dans chaque bébé, est-ce que je sais reconnaître celui qui est né dans l'effacement, dans la crèche de Bethléem? Le Verbe s'est fait chair. Le christianisme n'est pas une religion d'une grande philosophie. Ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas une idéologie. Tout part du mystère de l'incarnation. Nous allons voir, lorsqu'aujourd'hui nous allons réciter le credo, et comme nous avons dit, le Verbe s'est fait chair. Tout le monde fait génuflexion. Nous allons rester un petit temps de silence pour pouvoir vénérer ce mystère. Si Jésus, il s'est fait, si Dieu s'est fait chair, la parole était chez le prophète, la parole était chez le patriarche. Il a fallu que cette parole-là devienne une réalité vivante. Et c'est Jésus dans son incarnation. Alors nous pouvons maintenant les toucher. Nous comprenons pourquoi il dit jadis. On nous a parlé par des formes perfectes mortelles, en ce temps qui sont les derniers. Il nous a parlé par son Fils, resplendissant la gloire de Dieu le Père, et puis sa substance divine. Alors nous pouvons maintenant les toucher, nous pouvons les goûter, nous pouvons les voir. Aucun grand mystère. Dans les gars, très chers frères et sœurs, c'est tout vers la crèche. Regardons un seul instant cette crèche. Jésus n'a pas voulu naître dans un palais. Il n'a pas voulu naître dans le temple. Il n'a pas voulu naître dans un lieu impressionnant. Mais il est né à Bethléem. Bethléem, maison de pain. Il est né dans cette maison de pain parce que c'est lui qui est né dans cette maison de pain et le pain vivant. Les rapports étaient très proches, maison de pain et le pain vivant. La mangeoire, c'est la nourriture des animaux. C'est là où Jésus donc est né. Alors la crèche, quand nous contemplons cette crèche, c'est une prédication silencieuse. Une prédication qui ne parle pas. Une prédication qui devient contemplation. La prédication silencieuse. Cette crèche est entourée de quelques personnages. D'abord, le premier, c'est la Vierge Marie. Et ce qui caractérise Marie, elle gardait tous ces événements dans son cœur. Marie est la gardienne donc de la foi. Deuxième personnage, c'est Saint Joseph, caractérisé d'abord par son obéissance. Il ne comprend pas grand-chose.
mais il obéit. Et en même temps, cette obéissance, c'est la méditation, l'annonciation qui a été faite par l'ange du Seigneur, l'archange. Tu lui donneras les noms de Yeshua. C'est lui qui doit sauver. Et quand tu regardes le Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que ce petit enfant, il est dépassé par le mystère? En quoi est-ce qu'il sera le salut? Quand nous regardons les autres personnages, ce sont des bergers. Ce ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des prophètes. Mais ce sont des gens exclus. Complètement. De nombreux gens de déraillent. S'il dit c'est lui qui veille. Dieu se révèle aux veilleurs, aux guetteurs, aux sentinelles de la foi. Et ces messieurs-là sont dans un mystère aussi de contemplation. Tout est tourné vers le Christ. L'étoile annonciatrice qui va venir se poser au-dessus de la crèche, annonçant que non, celui qui est né n'est pas n'importe quel bébé. C'est Dieu 3 fois 100, le resplendissement de la gloire de Dieu, c'est celui-là donc qui sauve le monde entier. Mes chers frères et sœurs, cette crèche conduit le Père de l'Église devait devenir le reflet de notre cœur. Et nous avons la crèche aujourd'hui, là où il n'y a rien, là où l'on pense qu'il n'y a absolument rien, c'est là où Dieu commence son œuvre. Là où l'homme dit c'est impossible, alors avec Dieu tout devient possible. Amen. Alors dans la crèche nous enseigne aujourd'hui, il ne faut pas être très négatif vis-à-vis de sa pauvreté, vis-à-vis de sa misère, vis-à-vis de ses blessures. Jésus vient être dans notre pauvreté pour pouvoir nous relever. Jésus vient être dans notre misère. Jésus vient être dans notre cœur. Si double soit-il, il connaît la nature de ce cœur, que c'est un cœur compliqué et malade. Il n'a pas attendu à ce que nous soyons saints pour nous aimer. Il nous aime tel que nous sommes. Il n'a pas attendu à ce que nous ayons un bon cœur pour nous aimer. Il nous aime avec un cœur double. Et c'est dans ce cœur double qu'il est pour pouvoir perfectionner, élever ce cœur afin qu'il devienne semblable à son cœur. Alors, nos pauvretés, nos misères, nos obstacles, nos souffrances, nos blessures ne constituent pas un obstacle au mystère de l'incarnation. Jésus choisit Seigneur de pauvreté pour pouvoir les transformer. Alors avec le mystère de l'incarnation, tout se transforme. Alors le Seigneur transforme nos désolations en allégresse, nos ténèbres en lumière, car il est le resplendissement, la gloire de Dieu le Père. Tout ce que nous avons à faire, s'il est bon par excellence, comment l'accueillir? Ouvrons nos cœurs, n'ayons pas peur, il ne vient rien prendre, ni rien ravir, il vient tout donner. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tant glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, reçois cet don par excellence avec la pauvreté de ton humanité. Lui seul va t'élever à la contemplation de ces mystères. Amen. Amen.